Hello tout le monde! La dernière fois que je vous ai posté un book haul sur la chaîne, ça remonte à 7 ou 8 mois. Dans cette vidéo là, je vous disais que j'avais envie de ralentir, notamment les achats. Pas pour une question d'argent, tout simplement pour une question de pile à lire. Ça n'empêche que depuis le mois de mars, j'ai eu beaucoup de réceptions, que ce soit des cadeaux, des livres donnés, des SP. J'ai aussi trouvé des choses sympas d'occasion, j'ai trouvé des trucs dans la rue. Enfin bref, ma pile à lire s'est complétée anyway. Donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Il faut savoir du coup que tous les livres que je vais vous montrer, ils se sont ajoutés à ma bibliothèque à partir du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, sur tous ces livres, il y en a déjà pas mal qui ont été lus. À chaque fois, je vous mettrai la chronique en barre d'informations si la chronique a été déjà faite sur la chaîne. En mars dernier a eu lieu le salon du livre de Paris et pour l'occasion, Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, hashtag tapez 1 si vous en avez marre d'entendre parler d'elle, est venue à la maison. On est allé au salon du livre ensemble et pour l'occasion, comme d'habitude, elle m'a ramené des livres qu'elle a aimé et qui me donnaient envie parce que Lilia garde très peu de livres finalement chez elle ou alors elle me les donne avec plaisir. Elle m'a ramené pour commencer Revanche de Kat Clark qui est donc un young adult qu'elle avait beaucoup aimé, ce qui est relativement rare puisque elle et moi on est pareil là-dessus. Les young adultes et nous ça fait 6 que je n'ai pas aimé autant qu'elle, mais ce livre a déjà été chroniqué sur la chaîne, j'en ai déjà parlé donc je vous laisse aller voir ça. Ensuite elle m'a ramené Hortense qui était vraiment celui que j'avais le plus envie de lire parce que il a fait pas mal de bruit quand il est sorti l'année dernière, notamment sur les chaînes qui parlent beaucoup de thrillers, de policiers, etc. Pareil, je l'ai déjà lu, ça a pas été une lecture incroyable, j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé la fin aussi magistrale que ça. Bref, je vous en dis pas plus puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et enfin, elle m'a ramené Beau Rivage de Nina Bouraoui qui a été un petit coup de cœur, je crois pour elle. En tout cas, c'est un livre qui l'a fait pleurer, ce qui est relativement rare puisque Lilia hashtag cœur de pierre. Je ne le lirai pas tout de suite parce que je suis pas d'humeur à lire quelque chose qui me fera pleurer, mais en tout cas, je la remercie encore puisque ça me touche de l'avoir dans ma bibliothèque et il sera lu, un jour. Le lendemain du salon du livre, on est allé au petit déjeuner des éditions Stock. On a eu la chance de rencontrer une autrice, à savoir Nathalie Riquiel, qui nous a présenté son dernier roman Écoute-moi bien, qui est un hommage à sa mère décédée, donc Sonia Riquiel. C'est une épreuve corrigée absolument immonde, je l'ai mais niquée quoi, je sais pas si vous verrez grand chose. Elle est dans un état, il a suffi que je la mette une fois dans mon sac pour que, voilà, que ce soit un torchon. Ça n'empêche pas que je l'ai lu, que j'en ai parlé sur ma chaîne dans ma dernière vidéo. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intrigue tout ça, cette couverture géniale, eh bien allez voir. Ils nous ont également offert Norma de Sophie Oksanen, qui est un espèce de roman, je sais pas trop, policier, thriller, slash fantastique, donc c'est plutôt intriguant. Le résumé est assez mystérieux, je vous laisse aller voir ça sur internet parce que j'ai pas le temps de tout résumer. Mais voilà, c'est un livre qui me fait plutôt envie. Et alors comment dire, est-ce qu'on peut parler de la couverture? Elle est vraiment très belle, hein. En général, les éditions Stock font des couvertures assez sobres. Et celle-ci, elle est sobre mais elle est vraiment jolie. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part de Céline de la chaîne Céline Online. En fait, elle nous a proposé avec quelques copines booktubeuses des livres qu'elle ne voulait plus et on avait juste à cocher les livres qu'on voulait, donc elle me les a envoyés, donc encore merci à Céline. J'ai donc reçu et déjà lu Prince captif de C.S. Pacat, je ne sais pas comment ça se dit, qui a été pas une super lecture, voilà, mais je vous en ai déjà dit plus dans mon dernier point lecture, donc je vous laisse aller voir. Dans le paquet, il y avait aussi Nos années sauvages de Karen Joy Fowler, qui a été une lecture incroyable. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, donc je peux pas vous renvoyer vers une chronique ou une vidéo, mais j'ai adoré ce livre. Il m'a bouleversée, il a changé des choses dans ma tête, dans ma vie de tous les jours, mais je ne vous teaserai pas plus, vous verrez ça dans mon prochain point lecture. Dans le courant du mois de mai, ou du mois de juin, je ne sais plus, non, je crois que c'était en mai, il y a eu le Free Comic Book
Book Day. C'est un jour dans l'année où tous les magasins de comics donnent des comics. Je crois que vous pouvez en prendre 3 ou 4 dans chaque magasin. J'y suis allée et j'ai pris 2 exemplaires de Wonder Woman, dont je l'ai en 2 exemplaires. Celui-ci est en VO, voilà, il est sobre, et celui-ci est en VF, mais je le trouve particulièrement beau. Voilà, j'adore les couleurs. Donc rien que pour la couverture, je tenais à la voir en VF dans ma bibliothèque. Alors je les ai pas encore lus ceux-là, ça ne saurait tarder, mais de toute façon je prends mon temps. En fait j'ai peur de bien aimer et de devoir acheter des comics et de devoir mettre 15 € et de devoir mettre 15 € toutes les semaines parce que ça se lit trop vite. Bref, donc j'appréhende trop. Du coup je les ai pas lus pour l'instant. À savoir que j'ai eu le même comics dans une 3e version quand je suis allée à l'avant-première à Paris. Et donc j'ai eu cette version. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est pas la plus sublime des 3? J'adore, en fait c'est l'affiche du film je crois. Ces couleurs, ces tons de couleurs, j'adore quoi. Je trouve ça magnifique, le travail Photoshop a été top là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Et du coup j'ai également pris Malika. Donc Warrior Queen, ça se voit que c'est une queen. Enfin voilà, donc du coup je connais pas du tout, je crois que c'est un peu nouveau sur le marché. J'ai vraiment hâte de le lire parce que voilà, une guerrière orientale, moi j'adore, c'est tout ce que j'aime. Je pense que ça va être une vraie badass. Je vous en dirai des nouvelles très bientôt. D'ailleurs quand je vous dis que je vous dirai des nouvelles, je pense pas en parler sur la chaîne, mais suivez-moi sur Instagram parce que je fais souvent des stories où je vous parle un petit peu de mes lectures en cours. Donc si vous voulez entendre parler de Malika, suivez-moi sur Insta, je pense que j'en parlerai très bientôt. Du mois de janvier au mois de juin, j'étais en stage et j'ai passé ma soutenance au mois de mai. Et comme j'ai eu une super note, eh bien j'ai décidé de me récompenser. Et les gars, c'est la révélation. J'ai acheté un livre pour la première fois depuis septembre en mai. C'est-à-dire que de 8 à 9 mois, je n'avais pas acheté de livre. Est-ce qu'on peut écrire ça dans le livre record booktubesque? Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait 9 mois sans acheter de livre? Pour ma soutenance et ma bonne note, je me suis offert Nos yeux fermés de Akira Sasso, qui est donc un manga que j'ai commencé à lire, que j'ai mis en pause, que je n'ai toujours pas terminé, mais que j'ai adoré le début. Je pense que je recommencerai du début, parce que du coup là j'ai été un peu coupée dans mes émotions et tout. Je pense que ce sera un petit coup de cœur des femmes. Voilà, à l'échelle d'un manga bien sûr, c'est pas un roman, moi je suis plus roman, mais j'étais très contente de trouver ça, donc il m'a coûté un peu cher. 16 €. Puisque je vous raconte tout chronologiquement, nous arrivons au mois de juin. Je suis allée à Toulouse avec des potes et en se promenant dans la rue, on a trouvé un carton devant un espèce de cache express avec plein de livres. Et donc forcément, il y a écrit « Servez-vous, c'est gratuit ». Moi, faut pas me le dire 2 fois. J'ai cherché et j'ai trouvé Class Story de Sarah Berty. Alors, c'est pas compliqué l'histoire, c'est un petit garçon qui bute sa maîtresse. Voilà, c'est joyeux, on aime, on adore, mais j'avais très envie de le lire, je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais il y a eu quelques petits nuages au tableau, voilà, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Le soir, on se baladait dans les rues de Toulouse, un petit peu éméché, et on est tombé sur un sac plastique avec des livres dedans et ni une ni deux, je les ai embarqués. Ces 2 livres-là, c'est un peu des livres bonus, vous savez, des livres que vous avez dans votre bibliothèque, vous savez pas trop ce que ça fout là, mais vous vous dites à tout moment, je sais pas quoi lire, je prends ce livre et s'il me déçoit, c'est pas grave puisque de toute façon, j'en avais aucune attente. Donc au pire des cas, je le repose, je le donne, je le vends et on s'en fout. Et moi c'est le cas avec Du rêve pour les oufs de Faizagen. Je sais pas de quoi ça parle mais j'ai trouvé le titre trop cool. Voilà, je trouve que c'est pimpant, c'est la nouveauté, c'est la modernité, c'est la jeunesse. Donc Du rêve pour les oufs, on verra ce que ça donnera. Et également Ma mère, mon bourreau de Julie Grégory. Écoutez, ça c'est une histoire un petit peu familiale, d'une relation un peu trop fusionnelle, abusive, je ne sais pas, entre une mère et sa fille. Ça peut vraiment me plaire. Mais c'est pareil, voilà, il est dans ma bibliothèque, il attendra le jour où j'aurai envie de me lancer dans quelque chose que j'avais pas envie de
spécialement de lire à la base. Je continue mon petit road trip à Bruxelles, toujours au mois de juin, et avec des copines on tombe sur une petite brocante et il y avait pareil un carton plein de livres avec des très belles éditions, enfin des très belles, j'exagère, des belles éditions à un prix raisonnable. Donc je vous montre ça. Ils sont dans des tons un peu différents, vous avez du marron, vous avez du vert foncé, du vert clair, enfin, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc j'ai pris, ici vous avez Léo de Hurlevent de Émilie Brontë, que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, dont je vous parle dans ma dernière vidéo point lecture, donc je vous invite à aller voir ça. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Anna Karénine, de Tolstoï, Cyrielle de la chaîne Tête de Litote et Flo de la chaîne Flo Bookin ont dit que c'était génial, donc moi je leur fais confiance, du coup j'ai pas hésité en les voyant. Et enfin Nana de Émile Zola, alors Zola ma vie. Je dis ma vie alors que j'ai lu un roman de Émile Zola, mais je sais vraiment au fond de moi, je le sais, je le sens, il se fout de moi. Je sais que c'est un auteur qui me plaira et dans l'idéal ce serait bien de commencer par l'Assommoir et non pas par Nana, mais je sais que je l'ai dans ma bibliothèque, j'aime cette édition, donc je trouverai un moyen de dégoter l'Assommoir, je pense pas que ce soit très compliqué. Passer ma journée devant moi, mais je le sens, je le sais, il se fout de moi. Oh là, c'est pas en couille hein. Toujours au mois de juin, mais cette fois vers la fin du mois, je pense que c'est une précision absolument inutile, on s'en fout. Je suis allée au centre culturel juste histoire d'eux comme ça, pour regarder, et je suis tombée sur des livres en promotion. Oui, à l'espace culturel, et j'y ai trouvé Misery de Stephen King. Donc c'est vrai que j'avais envie de le lire en VO à la base, mais 5 € en grand format, neuf, comment te dire, je pouvais pas refuser, donc je l'ai pris. C'est actuellement d'ailleurs ma lecture en cours. J'aime bien, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'automne, donc vous devriez en entendre parler très bientôt. À mon stage, j'ai rencontré quelqu'un qui fait partie de la blogo, qui est passionné de livres et qui s'est lancé sur Booktube depuis quelques mois. Il s'agit de Henrik Nouri, mon love. Voilà, j'adore Henrik, c'est quelqu'un de profondément gentil, bienveillant, souriant, joyeux, ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça sur Booktube. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, vraiment, vous allez voir, c'est juste du bonheur, de l'amour, du bonheur, de la joie, donc c'est parfait. Et avant de partir, trop chou, il m'a offert Les liaisons dangereuses de Laclos. Alors j'étais comme ça, morte de gêne. Je sautais partout et je disais merci, je suis trop contente. Donc c'est vrai Henrik, je suis trop contente. Merci encore. C'est un de ses classiques préférés et c'est un roman que je veux lire depuis trop longtemps. Comme je vous l'ai dit, des classiques cette année, je veux en lire. Du coup, je vais me faire un plaisir de lire celui-ci et normalement, si tout va bien, je devrais le lire en lecture commune dans quelques semaines avec Lilia. Oui, elle est encore là, celle-là. De toute façon, quand je vous dis qu'elle me colle au basque, c'est infernal, je n'en peux plus. Mais du coup, pareil, vous devriez en entendre parler d'ici quelques semaines. Ça, c'est une précision que je pense pas utile, mais je vous le dis quand même. J'ai une copine qui m'a prêté Le Trône de Fer. J'ai commencé un petit peu à le lire, mais j'ai pris un gros stop direct par Cyrielle de la chaîne Tête de Litote qui m'a dit mais non, ne le lis pas en français Louise, lis-le en VO. Donc du coup, est-ce que je vais le lire? Je sais pas. C'est vrai que si c'est trop dur à lire en français, ça a pas trop d'intérêt, autant le lire en anglais. Donc du coup, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je devrais le lire ou pas, ou si je le rends à ma copine dès que je la revois. On approche de la fin. Enfin, parce que là, ça commence à faire long. Je suis allée fin août chercher des petits cadeaux pour Lilia. Troisième fois dans cette vidéo. Je suis allée à Cash Express voir si je trouvais des livres pour elle et ben j'en ai trouvé pour moi. Donc j'ai trouvé Mangez-le si vous voulez de Jean Telet qui a l'air absolument horrible mais que j'ai très envie de lire, il est minuscule, ça va se lire très vite. Et j'ai également pris Le bouc émissaire de Daphné du Maurier. Alors je suis pas sûre que ce soit le meilleur livre pour commencer, pour découvrir Daphné du Maurier, mais franchement le résumé m'a trop donné envie. Et enfin, le dernier livre, il s'agit de Carrie de Stephen King, que j'ai trouvé dans la boîte à livres courant septembre, là il y a quelques semaines, que j'ai trouvé dans la boîte à livres de... C'était quoi ? C'était au Pain Quotidien, je crois.
Bref, incroyable, genre au pain quotidien, il y avait une boîte à livres, donc j'ai fait ok, bon bah j'ai regardé, j'ai trouvé Carrie, je me suis dit pourquoi pas, c'est cool pour Halloween, donc je l'ai pris. Je ne vais pas vous montrer tous les livres que j'ai achetés pour mes concours parce que je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être pas, en tout cas j'en parle déjà bien assez dans mes stories Instagram, donc si vous voulez suivre ça, eh bien je vous invite à me suivre sur Instagram. Sur ce, bah je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!